Bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui, Au cœur des protéines. Explorons les effets sur la santé des protéines provenant des animaux personnes et des protéines véganes. Les végans consomment-ils suffisamment de protéines? C'est une question qui se pose souvent lorsqu'on envisage un mode de vie végan. Heureusement, un régime végan bien équilibré peut fournir suffisamment de protéines pour soutenir notre organisme. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le rôle crucial des protéines, comparer les effets sur la santé des protéines provenant des animaux personnes et des protéines véganes, et découvrir l'abondance des options véganes disponibles pour répondre à nos besoins en protéines. Les protéines ne servent pas seulement à développer les muscles, elles sont essentielles à diverses fonctions de l'organisme, depuis la croissance et l'entretien des tissus jusqu'à la conduite des réactions chimiques. Les enzymes constituées de protéines jouent un rôle clé dans des processus tels que la coagulation du sang, la digestion et la production d'énergie. Les protéines contribuent également à la synthèse des hormones, facilitant ainsi la communication entre les cellules et les organes. Par exemple, l'insuline régule l'absorption du glucose dans les cellules, tandis que les hormones de croissance stimulent la croissance des tissus et des os. En outre, les protéines aident à maintenir l'équilibre du pH, soutiennent le système immunitaire en produisant des anticorps et contribuent au transport et au stockage des nutriments. Elles sont également essentielles à la santé des cheveux, des ongles et de la peau, car des protéines comme la kératine, le collagène et l'élastine leur confèrent structure et élasticité. Les protéines sont constituées de blocs de construction appelés acides aminés. Lorsqu'on consomme des aliments riches en protéines, notre corps décompose ces protéines en acides aminés, qu'il utilise pour fabriquer de nouvelles protéines. Il y a 20 acides aminés nécessaires pour former des milliers de protéines différentes dans le corps pour diverses tâches. Si certains acides aminés peuvent être produits par l'organisme lui-même, 9 d'entre eux doivent être obtenus à partir de l'alimentation. Ces 9 acides aminés sont connus sous le nom d'acides aminés essentiels. Ils comprennent l'histidine, l'isoleucine, l'aleucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine. Lorsqu'on parle de protéines, de nombreuses personnes les associent principalement à la viande d'animal personne et craignent que les personnes qui évitent les produits issus d'animaux personnes aient une éventuelle carence en protéines. Il est important de comprendre qu'une plus grande quantité de protéines n'est pas nécessairement bénéfique et que les aliments riches en protéines ne sont pas toujours bons pour la santé. Pour clarifier ce point, il faut d'abord comprendre la différence entre les protéines issues d'animaux personnes et les protéines véganes. En règle générale, les protéines provenant de sources non véganes telles que le bœuf, le poisson, les œufs et les produits laitiers contiennent les 9 acides aminés essentiels. Si certaines protéines véganes, comme le quinoa et le soja, fournissent également tous les acides aminés essentiels, d'autres peuvent être plus pauvres en certains acides aminés essentiels, ce qui leur vaut d'être qualifiés d'incomplètes. Il est important de noter que la disponibilité et les proportions de ces acides aminés varient d'une source végane à l'autre. Toutefois, le terme incomplet n'implique pas une qualité inférieure. En incorporant une variété de protéines véganes dans notre alimentation tout au long de la journée et de la semaine, on peut assurer un bon équilibre des acides aminés. Bien que cela soit bénéfique, il est nécessaire d'associer des protéines complémentaires à chaque repas pour combler les lacunes, car notre foie stocke les acides aminés essentiels qui peuvent être associés à leurs compléments plus tard en cas de besoin. La valeur des aliments en matière de santé est déterminée par leur profil nutritionnel global et non pas uniquement par les protéines. Les aliments issus d'animaux personnes ont une teneur élevée en protéines, mais ils contiennent beaucoup de graisses saturées et de cholestérol et sont pauvres en fibres. Cette combinaison augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer, et d'autres problèmes de santé. Au contraire, les protéines véganes sont riches en fibres, en antioxydants,
en différents mélanges de minéraux et de vitamines essentielles, en de nombreux autres composés bénéfiques pour la santé. Dans une étude récente publiée dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, Internal Medicine, des chercheurs ont examiné les données de plus de 130 000 professionnels de santé. Ils ont constaté que la consommation d'une plus grande quantité de protéines véganes était associée à un risque de décès plus faible pour chaque augmentation de 3% des calories provenant de protéines véganes. Le risque de décès diminuait de 10%. À l'inverse, une hausse de 10% des calories provenant de protéines issues d'animaux personnes était associée à une hausse de 8% du risque de décès par maladie cardiaque. Manger beaucoup de protéines issues d'animaux personnes peut entraîner des niveaux plus élevés d'une hormone appelée facteur de croissance analogue à l'insuline 1, IGF-1. Cette hormone favorise la croissance cellulaire, mais des niveaux élevés ont été associés à un risque plus élevé de cancer. Vegan, ancient way for modern times. Les protéines de viande d'animal personne peuvent altérer le fonctionnement des reins. Les reins jouent un rôle crucial dans le filtrage des déchets et le maintien de l'équilibre du pH de l'organisme en éliminant les acides. Lorsque les protéines de la viande d'animal personne sont décomposées, elles produisent des niveaux élevés d'acides et de déchets, ce qui met les reins à rude épreuve. Les maladies rénales chroniques découlent souvent de pathologies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques, l'inflammation jouant un rôle important. Les protéines véganes, en revanche, possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ainsi que des fibres alimentaires. Une étude a montré qu'une plus grande consommation de protéines véganes pouvait réduire le risque de maladies rénales chroniques. Les qualités sanitaires des protéines véganes en font des outils efficaces pour prévenir et gérer les maladies chroniques et réduire la charge sur les reins causée par la consommation de viande d'animal personne. Compte tenu des avantages bien établis de l'abstention de consommation de viande d'animal personne pour réduire le risque de maladies chroniques, il est logique que les protéines véganes favorisent un vieillissement en bonne santé. Une étude menée par des chercheurs de l'Université Tufts aux États-Unis a analysé les données de plus de 48 000 femmes participant à l'étude sur la santé des infirmières. Ils ont conclu que les personnes qui consomment davantage de protéines véganes avaient 46% plus de chances de vieillir en bonne santé. Cela s'est traduit par une diminution notable des cas de maladies cardiaques, de diabète, de cancer et de déclin de la santé cognitive et mentale. Comme les besoins en protéines varient en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe et le niveau d'activité, il est essentiel d'adapter l'apport en conséquence. En règle générale, il est recommandé de consommer au moins 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel. Cependant, pendant la grossesse, des protéines supplémentaires sont nécessaires pour le développement et la croissance des tissus, avec un apport suggéré de 70 à 100 g par jour, ce qui profite à la fois à la maman et au bébé. En outre, il est conseillé aux personnes âgées de consommer davantage de protéines pour prévenir des affections telles que l'ostéoporose et la sarcopénie qui se caractérisent par une perte de masse musculaire. De même, les personnes physiquement actives et celles qui se remettent d'une blessure ou d'une intervention chirurgicale ont besoin d'un apport accru en protéines. D'un autre côté, que se passe-t-il si vous ne consommez pas assez de protéines? Un apport insuffisant en protéines peut entraîner divers symptômes, notamment des gonflements, des changements d'humeur, de la fatigue,
des cheveux et des ongles cassants, une peau sèche et squameuse, des maladies fréquentes et un retard dans la cicatrisation des plaies. Toutefois, l'essentiel est de faire preuve de modération. Une consommation excessive de protéines ne se traduit pas par une meilleure santé. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'apport en protéines pour le bien-être général, explorons quelques sources véganes exceptionnelles de protéines complètes, c'est-à-dire contenant les 9 acides aminés essentiels. Les aliments classiques à base de soja tels que tofu, tempeh et edamame constituent des choix privilégiés pour les sources de protéines complètes. Une portion de 85 g de tofu ou d'edamame, soit environ la taille d'un jeu de cartes, fournit 8 g de protéines, tandis que le tempeh affiche une teneur encore plus élevée de 11 g. Le quinoa, l'amarante, les graines de chia et le sarrasin fournissent non seulement des protéines complètes, mais aussi un large éventail de nutriments essentiels. Répondant à notre goût pour la saveur du fromage, la levure nutritionnelle fournit 8 g de protéines complètes par portion de 15 g. En outre, des études récentes montrent que la spiruline dérivée d'algues bleues est un substitut durable aux protéines issues d'animaux personnes, en particulier pour le maintien et le développement des muscles. Une seule cuillère à soupe, soit 7 g de spiruline séchée, fournit 4 g de protéines, ce qui constitue une excellente alternative pour les consommateurs soucieux de leur santé. Parmi les autres aliments végans riches en protéines, on trouve une variété de noix, comme les amandes, les pistaches et les noix de cajou, qui apportent chacune 4 à 6 g de protéines par portion de 28 g. Les graines comme le sésame, les graines de lin, les graines de tournesol et les graines de citrouille offrent chacune 5 à 8 g de protéines par portion de 30 g. Les légumineuses, notamment les lentilles, les haricots et les pois chiches, sont parmi les sources naturelles les plus riches en protéines véganes. 75 g de lentilles cuites contiennent environ 18 g de protéines, soit l'équivalent de la quantité contenue dans 3 œufs entiers. Les céréales complètes telles que le riz, le millet, l'avoine et le blé, ainsi que les pains et les pâtes complets sont également de bonnes sources de protéines. Les fruits et les légumes ne sont pas toujours associés aux protéines, mais ils contiennent ce nutriment. Brocolis, épinards, asperges et artichauts se distinguent des autres légumes par leur teneur relativement élevée en protéines. Les légumes cuits suivants contiennent 4 à 5 g de protéines. Brocolis 155 g, épinards 225 g et asperges 175 g. Parmi les fruits, la goyave remporte la palme avec 4,2 g de protéines pour les 165 g. N'oublions pas le sétan, une alternative populaire à la viande animale personne qui est à base de gluten de blé. C'est l'une des sources de protéines véganes les plus riches qui soient, avec 25 g de protéines par portion de 100 g. En choisissant des aliments végans, non seulement nous nourrissons notre corps, mais nous contribuons également à un avenir plus radieux et plus durable pour les générations à venir.